Quelques-uns de mes abonnés ont posé des questions sur les femmes au Vietnam. J'ai donc décidé de faire une courte vidéo décrivant mes observations. D'accord, c'est moi. J'ai 60 ans. Rien de spécial. Je suis vieux, en surpoids et j'ai perdu une grande partie de mes cheveux. Si vous voulez savoir à quoi ressemble vraiment l'Amérique noire, j'ai réalisé quelques vidéos montrant des villes noires américaines et à quoi ressemble le shopping en Amérique noire. J'ai mis des liens vers ces vidéos à la fin. Ce que vous entendez aux informations n'est pas vraiment ce qu'il est. Voici quelques b-rolls que j'ai pris de différentes parties de Ho Chi Minh Ville au Vietnam. Plus on s'éloigne du centre-ville, plus c'est agréable. Je suis ici depuis 16 jours. Cependant, je n'ai pas pu sortir beaucoup car la pollution est terrible et me pose beaucoup de problèmes. Ensuite, j'ai été malade pendant 3 jours et je n'ai pas quitté ma chambre d'hôtel. De plus, la première semaine, je transpirais beaucoup. Ma chemise entière serait trempée en 1 heure. Ensuite, il me faudrait une journée pour récupérer d'avoir perdu autant d'eau. Je pense que beaucoup de femmes m'ont laissé tranquille parce que je transpirais énormément. Mais une fois que j'ai arrêté de transpirer, les choses ont beaucoup changé. De plus, je suis le seul Américain noir ici à Ho Chi Minh Ville, au Vietnam. Oui, j'ai vu des Africains et des Noirs d'Europe occidentale, mais pas de Noirs américains. Et les hommes noirs américains ont leur propre style et les gens le remarquent. La façon dont nous parlons. La façon dont nous nous comportons. Nos manières par rapport aux Noirs d'autres pays. Nous nous démarquons. Ils remarquent qu'il y a quelque chose de différent chez nous. Nous ne sommes pas comme les Noirs qu'ils voient à la télévision. Des filles étrangères d'Europe occidentale, comme l'Irlande et l'Écosse, avec qui vous pouvez facilement avoir une aventure à court terme. Cette magnifique rousse écossaise, qui avait la vingtaine, n'arrêtait pas de me prêter attention. Je lui ai parlé un peu mais je l'ai laissé tranquille parce que mon corps me faisait mal cette nuit-là. Cette blonde irlandaise s'intéressait à moi, mais son ami lui a dit de me laisser tranquille parce que j'étais trop vieille. Désormais, avec les femmes coréennes, il suffit de regarder dans leur direction. Ils vous feront alors certainement savoir qu'ils sont intéressés. Les femmes vietnamiennes sont pareilles. Il vous suffit de leur jeter un coup d'œil et ils vous feront savoir qu'ils sont intéressés. Et parfois, ils vous regardent de haut. Et parfois, il n'est pas nécessaire de regarder dans leur direction. Ils vous regarderont déjà, attendant que vous les regardiez. Ainsi, draguer des femmes au Vietnam peut être très simple. Je pense que si la femme vietnamienne est célibataire, elle cherche un petit ami. À la recherche d'une relation sérieuse. Comme me l'a dit un homme du Canada. Il a dit que la semaine avant son arrivée au Vietnam, il avait consulté l'application de rencontre appelée Tinder et avait prévu de nombreux rendez-vous avant son arrivée ici. Ce restaurant se trouve à quelques portes de mon hôtel. Quand je suis arrivé ici, j'ai remarqué que l'hôte travaillait dans ce restaurant. Elle est si belle que je pensais qu'elle était hors de ma ligue. Alors je l'ai laissée tranquille. Mais chaque fois que je passais devant ce restaurant, je jetais toujours un coup d'œil dans sa direction. Mais depuis quelques semaines, son langage corporel indique qu'elle est frustrée que je ne l'ai pas approchée. Ce café s'appelle Highlands Coffee. Ils sont plus gros que Starbucks au Vietnam. Ils ont donc des cafés à chaque pâté de maison. Je tournais des trucs dans District 7 quand j'ai décidé de m'arrêter et de prendre quelque chose à boire. Le manager qui travaille ici est magnifique. Elle a un sourire incroyable. Une fois qu'elle a souri, je suis devenu accro. Il y a encore beaucoup de pollution dans le District 7 mais pas autant que dans le District 1, la zone touristique. J'ai donc décidé de revenir le lendemain et de travailler sur quelques vidéos à cet endroit. Quelques ouvrières m'ont remarqué en train de jeter un coup d'œil à elle, la gérante, et lui en ont parlé. Aux États-Unis, on regarde les femmes tout le temps, et personne n'y pense. Mais ici au Vietnam, il faut être prudent. Quelques minutes après que je me sois assis à ma table, la gérante est passée en faisant semblant d'être au téléphone. Elle est passée, s'est arrêtée et s'est assurée que je la voyais. Puis elle retourna derrière le comptoir. De plus, de temps en temps, elle regardait ce que je faisais. Je resterai certainement au Vietnam pour elle. Mais je pars dans 3 jours, alors je l'ai laissée seule. N'oubliez pas qu'en tant que frère passeport, nous trouvons d'abord un endroit où vivre, puis nous trouvons la fille.
Personne ne veut être coincé dans un endroit que vous détestez à cause d'une fille. Mais si je n'arrive pas à la sortir de ma tête, alors dans 3 mois, je reviendrai peut-être lui rendre visite. Oui, je peux faire quelque chose de stupide une fois par an. Arrêtez-vous et voyez si elle est intéressée. Sinon, ne revenez jamais. Peut-être qu'elle serait prête à déménager en Thaïlande. De plus, je ne sais pas si elle parle anglais. De plus, je ne sais pas si les filles ici aiment simplement l'attention ou si elles s'intéressent vraiment à moi. Mais beaucoup d'autres hommes étrangers m'ont dit que les filles d'ici ne sont pas des accros à l'attention comme les femmes de chez nous. Ce centre commercial s'appelle Saigon Center. C'est un bon endroit pour draguer les filles. Cela inclut à la fois les clientes féminines et les vendeuses. Ces femmes vous donneront de l'œil et vous regarderont. Ils vous regarderont droit dans les yeux. Cependant, comme dans la plupart des centres commerciaux, les filles ici étaient bien trop jeunes. J'étais dans un café l'autre soir. Il y avait 3 filles à table et l'une d'elles m'a fait savoir très clairement qu'elle voulait que je l'approche. Au Vietnam, il est si facile de draguer les femmes qu'il n'y a rien à faire. Tout ce que vous avez à faire est de remarquer qui vous surveille. Si le reste de l'Asie était comme le Vietnam, et tu trouves une fille, ensuite, tu dois rester à la maison avec ta copine. Il y a bien trop de tentations. Je pensais que la Californie était mauvaise dans les années 90, mais le Vietnam est pire. Il y avait tellement de belles femmes à Los Angeles en Californie dans les années 90. Qu'un homme d'âge moyen, gros et chauve pourrait avoir une belle femme. Si vous avez d'autres questions, faites-le moi savoir. Je ferai une vidéo dessus. Mais je pense que cela répond à beaucoup de vos questions.